Bonjour, donc dans ce chapitre 3, nous allons nous intéresser aux opérations concernant les nombres en écriture fractionnaire. Alors, dans le grand 3, donc nous allons nous intéresser plus particulièrement aux additions et aux soustractions. Donc, nous allons voir le premier cas. Le premier cas, lorsque les dénominateurs sont les mêmes. Donc, pour additionner ou bien soustraire deux nombres relatifs en écriture fractionnaire de même dénominateur, eh bien, on additionne ou bien on soustrait les numérateurs et on garde le dénominateur commun. Nous allons voir un premier exemple. Donc 17 demi plus 5 demi. Donc les dénominateurs sont bien égaux, ils sont tous les deux égaux à 2. Donc on va appliquer la règle que l'on a vue précédemment, c'est-à-dire que l'on va additionner les numérateurs et garder le dénominateur commun. Ce qui nous fait une fraction égale à 22 demi. Et 22 demi, on peut le simplifier, puisque 22 demi, c'est 22 divisé par 2, c'est égal à 11. Deuxième exemple, 7 douzièmes moins 1 douzième. Donc vérifions que les dénominateurs sont égaux, ils sont tous les deux égaux à 12. Donc il suffit de soustraire les numérateurs, 7 moins 1, et de garder le dénominateur commun. 7 moins 1, ce qui nous fait 6, 6 douzièmes, et 6 douzièmes, eh bien on peut simplifier la fraction, alors c'est-à-dire on peut diviser le numérateur et les dénominateurs par le même nombre, 6, 6 divisé par 6 et 12 divisé par 6, puisque 6 et 12 sont tous les deux des multiples de 6, ce qui nous fait 1 demi. Dernier exemple, 5 treizièmes moins 20 treizièmes. Les dénominateurs sont bien tous les deux égaux, puisqu'ils sont égaux à 13. Donc nous allons appliquer la règle vue précédemment, c'est-à-dire qu'on soustrait les numérateurs, 5 moins 20, et on garde le dénominateur commun, 13. 5 moins 20, ce qui nous fait moins 15 treizièmes. Bien, moins 15 et 13 n'ont pas de diviseur commun, donc eh bien, on ne simplifie pas la fraction, elle est déjà la plus simple possible. Donc, pour additionner ou soustraire deux nombres en écriture fractionnaire de même dénominateur, on soustrait ou on additionne les numérateurs et on garde le dénominateur commun, et il faut toujours donner le résultat sous la forme d'une fraction simplifiée. C'est ce que l'on a fait avec les deux premiers exemples où on a simplifié les deux fractions. Nous allons voir maintenant le deuxième cas où les dénominateurs sont différents. Donc nous allons voir dans un premier temps ce qu'est que réduire au même dénominateur, la réduction au même dénominateur. Donc on peut écrire deux quotients avec le même dénominateur. En effet, on a vu précédemment au grand 2 que des nombres en écriture fractionnaire ne changeaient pas, un quotient ne change pas lorsqu'on multiplie ou l'on divise son numérateur et son dénominateur par le même nombre. Et bien on va voir un premier exemple. Voilà, donc nous, ce qu'on désire faire, c'est écrire la fraction 7 dixièmes et 3 cinquièmes avec le même dénominateur. Comment nous allons nous y prendre? Alors, on remarque que 10, eh bien 10 c'est 5 fois 2. Donc 10 est un multiple de 5. On peut donc écrire les deux fractions comme dénominateur commun, avec un dénominateur commun 10. C'est-à-dire que la première, 7 dixièmes, le dénominateur est déjà égal à 10, donc on va le garder. Et 3 cinquièmes, on va transformer cette fraction en une autre fraction avec un dénominateur égal à 10. C'est-à-dire que 3 cinquièmes, et bien comme on a vu que 5 était un diviseur de 10, 10 est un multiple de 5, donc on multiplie par 2 le dénominateur, mais on multiplie également le numérateur par 2, donc on fait 3 multiplié par 2 et 5 multiplié par 2, ce qui nous donne 6 dixièmes. Et 7 dixièmes, elle est déjà au même dénominateur. C'est ce qu'on appelle réduire au même dénominateur. Alors, deuxième exemple, 7 quarts et 5 tiers, avec le même dénominateur. Et là, on remarque que si on regarde les deux dénominateurs, 4 et 3, il n'y a pas l'un qui est multiple de l'autre. Donc on va essayer de trouver un multiple commun à 4 et à 3. Donc on va faire la liste des multiples de 4. Donc les multiples de 4 sont 4, 8, 12, 16, 24, 28, etc. etc. Et les multiples de 3 sont
3, 6, 9, 12, 15, 18, etc. etc. Donc, il y a également 0, qui est un multiple commun à tous les nombres, mais comme ici il s'agit des dénominateurs, eh bien, on sait très bien que le dénominateur ne doit pas être égal à 0. Donc voilà la liste des multiples. Bon, on s'arrête lorsque l'on a repéré déjà qu'il y a un multiple commun. Donc là, ici, le multiple commun, le plus petit, c'est 12. Autant prendre le plus petit. Donc on va transformer les deux fractions, 7 quarts et 5 tiers, en deux autres fractions dont le dénominateur commun est 12. C'est-à-dire qu'on constate que 12 est un multiple commun à 4 et à 3. Donc on cherche deux fractions égales à 7 quarts et une fraction égale à 5 tiers, et pour dénominateur commun 12. Donc 7 quarts, eh bien, on remarque que 4, quand on le multiplie par 3, on va obtenir un dénominateur égal à 12, mais on multiplie également par 3 le numérateur, ce qui nous fait une fraction égale à 21 douzièmes. 7 quarts est égal à 21 douzièmes. Et 5 tiers, eh bien, il suffit de multiplier 3 par 4, donc on multiplie également le numérateur par 4, et on obtient 20 douzièmes. Donc ce qu'on a fait au premier et au deuxième exemple, eh bien, on dit qu'on a réduit les fractions au même dénominateur. Ne pas confondre avec simplifier une fraction, on a augmenté la valeur du dénominateur et du dénominateur, mais on dit qu'on a réduit les fractions au même dénominateur. Donc à partir de là, du moment où on sait que l'on réduit les fractions au même dénominateur, on va pouvoir ajouter ou soustraire des fractions lorsque les dénominateurs sont différents. Donc pour additionner ou soustraire deux nombres relatifs en écriture fractionnaire de dénominateurs différents cette fois-ci, qu'est-ce que l'on fait? On transforme les fractions au même dénominateur, c'est-à-dire qu'on les réduit au même dénominateur, et on applique la règle quand les dénominateurs sont les mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, on va calculer 2 septièmes moins 11 21e. Les deux dénominateurs ne sont pas égaux, donc il va falloir réduire les deux fractions au même dénominateur. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que 21 est un multiple de 7. En effet, 21 s'écrit 7 fois 3. Donc la fraction 2 septièmes, on va pouvoir multiplier le dénominateur par 3 pour obtenir 21, mais il faut aussi multiplier le numérateur, ce qui nous donne 6 21e. Nous avons ainsi deux fractions. 2 septièmes moins 11 21e peut s'écrire comme 6 21e moins 11 21e. On retrouve la règle précédente où les dénominateurs sont égaux. On soustrait les numérateurs et on garde le dénominateur commun, ce qui nous donne moins 5 21e. On vérifie si l'on ne peut pas simplifier cette fraction. 5 et 21 n'ont pas de diviseur commun, donc eh bien, la fraction, on la laisse telle qu'elle. Remarque, il est souvent plus judicieux de simplifier les fractions avant d'effectuer les calculs. En effet, si on les simplifie avant, nous n'avons pas besoin d'effectuer la simplification à la fin. Et les calculs sont plus faciles.